Découvrez dans cette vidéo les nouveautés de Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble tout ce qu'il y a de nouveau dans Capture One et qui pourrait éventuellement vous intéresser. Dans les premières nouveautés qui ne sont pas visibles, on a une amélioration en termes de réactivité du logiciel. On a aussi une petite amélioration des performances en termes de gestion des couleurs. Et ça, c'est dû au premier changement majeur de Capture One 11 qui s'appelle simplement les calques. On avait auparavant quelque chose qui s'appelait réglages locaux et qui est maintenant devenu simplement calques. Donc les calques, on les retrouve plus dans un panneau à part, mais on les retrouve dans les panneaux que l'on a simplement dans le logiciel. Donc principalement sur celui de couleur et celui d'exposition. On peut bien entendu le rajouter sur d'autres panneaux ou en faire un à part, mais par défaut on le retrouve là parce que ça fait partie du flux de travail par défaut de Capture One 11 de pouvoir maintenant travailler avec des calques. On peut faire plusieurs choses avec ces calques que l'on ne pouvait pas faire auparavant. On peut premièrement en créer un qui est rempli. Donc si on laisse appuyer sur le petit plus pour en créer un nouveau, on a nouveau calque vierge et nouveau calque rempli. Auparavant on avait juste nouveau calque, calque de duplication et correction. Le nouveau calque rempli, finalement, ça se rapproche de ce que l'on a dans Photoshop, quand on crée un nouveau calque de réglage. Dans Photoshop, le masque est blanc, il n'est pas noir par défaut, ce qui était finalement le cas avec un calque vierge dans Capture One. C'est assez bien parce que maintenant on peut par exemple faire notre traitement de luminosité sur un calque et simplement faire nos ajustements ici. Admettons qu'on veut booster un peu l'exposition, augmenter le contraste, diminuer la luminosité, hop, on peut le faire, on peut diminuer, on va pas toucher à la saturation parce qu'on est dans le traitement de lumière, mais on a quelques ajustements déjà faits, et si on se rend compte qu'ils sont peut-être un petit peu trop forts, on peut faire quelque chose de génial qui n'était pas possible avant, c'est changer l'opacité. Et de cette manière, on peut voir là où on aime bien le réglage, et on peut le laisser par exemple à 51%. On a ici à la fin de la ligne du calque le pourcent actuel de l'opacité. De cette manière, si on a plusieurs calques, on sait exactement où on en est pour chaque calque. On peut créer jusqu'à 16 calques par image. Je suis pas certain si ça comprend celui de fond ou pas. Celui de fond, c'est finalement votre image et les réglages globaux que vous faites à votre image. Vous ne pourrez donc pas supprimer celui-ci. On va créer un deuxième, on va l'appeler nouveau calque rempli et on va double-cliquer pour le renommer et on va l'appeler couleur. Si je tape juste ça marche mieux, hop, couleur, et on peut faire plusieurs choses aussi qui sont intéressantes avec ces nouveaux calques. On peut, maintenant qu'il est rempli, donc si j'appuie sur M, on voit qu'il est rempli, on peut faire un clic droit dessus et on voit qu'on a quelques options. On va directement se rendre sur appliquer réglage à partir de, et on peut ensuite appliquer en fait un style. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est appliquer un style, ou pour les gens qui viennent du monde de Lightroom, un preset, ou un pré-réglage, ou peu importe comme vous voulez appeler ça, d'appliquer un style sur un calque et ensuite d'en ajuster l'opacité. Alors c'est assez génial parce que du coup, on peut simplement régler l'opacité d'un preset ou d'un style sur toutes nos images. La seule chose qui est importante à noter, c'est que ces styles peuvent toucher à absolument tous les réglages, sauf à l'éditeur de couleurs en mode basique. Donc ça va pouvoir ajuster des couleurs de manière locale, à moins que vous employiez l'éditeur de couleurs en mode avancé. Par exemple, les styles actuels de Phase One certains touchent à l'éditeur de couleurs basique et donc ne vont pas fonctionner pleinement. Admettons que je prenne ici film, je vais en appliquer un qui risque de planter. Hop, on va appliquer ça et on voit qu'effectivement ça touche à l'éditeur de couleurs basique et au grain argentique et donc on peut pas les employer. Ce qu'on peut faire par contre, c'est appliquer partiellement. En appliquant partiellement, ça va simplement appliquer tous les réglages du style, sauf ceux qui ne sont pas possibles d'être appliqués. Un autre qui n'est pas possible d'être appliqué en calque, c'est le traitement en noir et blanc. Donc si vous voulez faire du noir et blanc, il va falloir le faire sur le fond. Vous ne pourrez pas faire des saturations partielles ou de style noir et blanc moyennement opaque. On va appliquer ça et ensuite si on voit que notre traitement est un petit peu dégueulasse parce qu'il est trop fort, on peut en ajuster l'opacité et la diminuer un petit peu. Si on n'aime pas les réglages que l'on a fait sur ce calque, on peut simplement le supprimer. Ce qu'on va faire pour faire un calque qui est un petit peu mieux, on va faire un nouveau calque qui est vierge, on va l'appeler visage et on va employer un ou deux nouveaux outils. Je vais ici employer un pinceau, on va activer le masque auto et on va essayer de prendre tout ce qui est en blanc. Hop, je vais activer l'affichage du masque quand je le peins, comme ça je vois exactement ce que je fais. Je vais prendre un petit peu ce qu'il y a en blanc et on va essayer de faire un masque autant bien que possible sans perdre de temps.
Et ça aussi, c'est un des gros avantages du Capture One 11. Vous allez voir qu'il y a 2-3 outils qui sont bien pour gagner du temps quand vous travaillez avec les masques, et surtout pour être un petit peu plus précis. Là, on a quelque chose de pas trop mal avec le masque automatique, sauf que le contour est pas forcément extraordinaire. En faisant un clic droit sur nos calques, on a quelques outils en plus. Donc réinitialiser, ça existait déjà, ça va effacer tout ce qu'il y a sur tout ce qui est sélectionné, tout ce qui apparaît en rouge là. On a inversé qui nous permet d'avoir l'inverse, hop, on va l'annuler. On peut avoir contour progressif, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, donc contour progressif, c'est comme dans Photoshop, ça nous permet simplement d'adoucir un petit peu la transition entre ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. On a un rayon qui est valable de 0 à 100, et de cette manière on peut choisir exactement ce que l'on souhaite. On peut refaire un clic droit et aller sur Améliorer masque, qui va nous permettre, là aussi, comme dans Photoshop, ça porte le même nom, on peut simplement parfaire un petit peu le contour de notre masque. Alors dans certains cas ça va marcher extrêmement bien, dans d'autres ça marchera un petit peu moins bien. Si vous n'êtes pas sûr du rendu que vous avez, donc là on va essayer de le mettre à 300, on va faire appliquer. On va essayer ensuite de faire afficher le masque en noir et blanc pour voir exactement ce qu'il y a de sélectionné. Ça aussi c'est une nouvelle chose, c'est l'affichage du masque en niveau de gris pour voir ce qui est sélectionné ou qui ne l'est pas. On voit par exemple ici que ça n'était pas sélectionné et que peut-être on a quand même envie d'avoir toute la partie en blanche qui est sélectionnée sur cette zone. Hop, comme ça on a tout ça qui est bon, et du coup c'est assez pratique d'avoir cet affichage en niveau de gris pour voir vraiment ce qui est dans le masque ou qui ne l'est pas, parce que des fois le masque rouge, surtout si vous avez du rouge en fond, c'est un petit peu compliqué de voir ce qu'il y a dedans. On refait un clic droit et on va pouvoir faire inverser pour avoir effectivement juste le visage qui est sélectionné. Hop. Et ensuite on peut là encore faire nos traitements, donc comme on le souhaite. Admettons que l'on souhaite garder le fond comme il est, mais que l'on veut faire un traitement de couleur uniquement sur le visage, on peut faire appliquer à partir de style utilisateur, les styles Spectrum de Phase One qui sont assez bien et qui travaillent uniquement sur la gestion des couleurs. On va prendre le SP07 qui nous fait un traitement un petit peu plus froid, et ensuite on peut ajuster l'opacité jusqu'à ce que ça corresponde à ce que l'on souhaite faire. Bien entendu que si vous voulez faire plusieurs traitements de couleurs, vous pouvez créer plusieurs calques et simplement désactiver celui que vous ne souhaitez pas employer pour montrer au client plutôt que de travailler avec des variantes. C'est donc une nouvelle possibilité et c'est vraiment très pratique. Une autre nouveauté que l'on a dans Capture One 11, il s'agit des annotations. On a ici un nouveau petit dessin, dessiner des annotations ou effacer des annotations. Alors par défaut raccourci I et Y, peut-être à changer si vous souhaitez vous en rappeler, parce que I pour annotation c'est peut-être pas très clair. On a donc cet outil qui se retrouve dans le petit I d'information ou des métadonnées. Et on va pouvoir faire plusieurs choses avec. On va pouvoir dessiner, on va pouvoir écrire aussi pour par exemple transmettre des informations à notre toucheur, ou si on a un client qui est sur notre ordi pour voir exactement ce qu'il souhaite que l'on change sur des images, il peut directement faire des annotations avec le stylet de notre tablette Wacom et dessiner. Par exemple, s'il veut qu'on refasse la forme du sourcil, il peut faire un dessin ou simplement faire un tracé un petit peu plus précis, dessiner qu'il faut remplir, dessiner qu'il faut effacer ça. Peut-être changer de couleur pour nous indiquer qu'il y a de la luminosité à changer et pas que de la texture comme ici. Et ainsi, on sait exactement ce que l'on a à faire. Ça peut aussi être un bon exercice pour vous au moment où vous allez faire vos retouches, de savoir déjà au moment du traitement ce que vous aurez à faire dans Photoshop de manière à gagner du temps. Si vous avez besoin d'effacer certains dessins, parce que par exemple vous avez fait un truc ici qui ressemble à rien, pas de panique, vous n'avez pas besoin de redessiner exactement par-dessus, vous pouvez simplement prendre la gomme et cliquer sur le trait et ça va l'effacer entièrement. De cette manière, c'est pas la galère, s'il y en a qui se superposent, vous cliquez sur celui que vous avez besoin d'effacer et ensuite ça va simplement partir. On a autre chose qui se retrouve par rapport aux annotations dans les exports, donc au moment du pré-réglage de traitement, ça se trouve dans les métadonnées et on a quelque chose ici, si on exporte en PSD, qui s'appelle dans flux de travail annotation en tant que calque. On a aussi superposition et c'est le même principe. Ça va simplement nous permettre d'exporter notre image avec un calque en plus dans le PSD qui contiendra uniquement nos annotations. De cette manière, si on veut les garder dans le PSD, par exemple, on envoie nos fichiers à un retoucheur et on souhaite qu'il ait l'image traitée que l'on a traitée dans Capture One, mais aussi les choses que l'on souhaite qu'il retouche, on peut lui donner un calque avec les annotations disponibles. De cette manière, il sait exactement ce qu'il y a à faire.
Superposition, même principe, donc créer un nouveau calque avec simplement l'image que l'on aurait superposée à l'aide de l'outil qui correspond, qui se retrouve sauf erreur ici dans l'outil de capture, donc dans superposition. Par exemple, si vous avez un layout de magazine ou simplement un layout pour une carte ou j'en sais rien, peu importe ce que vous avez, superposition de plusieurs images, vous pouvez simplement glisser l'image là et elle viendra ensuite, en ayant cette option activée pour les PSD, en tant que calque dans le PSD. Ça ne fonctionne pas avec du TIFF. Si vous faites du TIFF, ça viendra écraser sur l'image et du coup ça perd un peu son intérêt. Une autre nouveauté pour les gens qui ont besoin de ça, c'est quelque chose d'assez spécifique, c'est la lecture des valeurs lab. Donc on le retrouve dans affichage, valeurs lab et ensuite on a différents réglages fabricants. Par exemple employer le générique Media White et on peut ensuite passer sur l'image et on voit qu'ici au lieu d'avoir des valeurs en RVB, on se retrouve avec du lab, donc le premier qui correspond à la valeur de luminosité, ensuite du rouge-vert et le dernier pour le jaune-bleu. Et une toute dernière nouveauté que je tenais à vous montrer, parce que par exemple pour les gens qui font du mariage ou qui importent des images qui ne shootent pas connectées à Capture One, ça va être quelque chose d'extrêmement utile. D'ailleurs je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas très contentes de voir que ça n'existait pas sur Capture One, c'est l'exclusion des doublons. Donc au moment où vous allez importer des images dans Capture One, auparavant ça importait tout ce que vous aviez sélectionné, ça ne masquait pas finalement les doublons, tandis que cette fois ça va exclure les doublons de l'import. De cette manière, si Capture One remarque que par exemple vous importez 2 cartes mémoire d'un appareil photo, d'un mariage, et que vous avez un qui a importé tout et l'autre il y a des images en plus, ça va importer que la différence au lieu de réimporter tout le contenu et qu'ensuite vous ayez un tri manuel à faire. Bref, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner pas mal de temps et certainement de vous éviter un petit peu de prise de tête. À part ces nouveautés-là, il n'y a pas grand-chose à noter. Dans Capture One 11, le support en plus de certains objectifs et certains appareils, j'ai pas les noms en tête, mais vous pouvez retrouver toute la liste des nouveautés sur le site de Phase One. Je vais tâcher de le mettre juste en dessous dans la description. De cette manière, vous pourrez retrouver exactement les nouveautés. Peut-être qu'il y aura certaines choses qui vous intéresseront que je n'ai peut-être pas forcément notées. Enfin, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous remarquerez que ça fait quelques mois déjà que j'ai plus sorti de vidéos, mais je compte bien m'y remettre dès ce mois et vous proposer encore plus de contenu avec certainement de nouvelles choses aussi vite que je le pourrai. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce juste en dessous, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et bien entendu de laisser un commentaire si vous y avez des questions ou peut-être une remarque par rapport à Capture One 11. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.